Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la précédente vidéo, on a parlé de David Bowie qui, jusqu'au bout, suivait Satan et refusait Dieu dans son cœur et dans sa vie. Aujourd'hui, on va parler d'une information plus heureuse, parce que c'est important de partager les bonnes nouvelles également. Une information plus heureuse sur un chanteur français qui a la chance d'être arrivé en top 8 des ventes d'albums euh, ces derniers mois. Donc, on va tout de suite voir un article de journal qui lui est consacré. Voilà, j'ai découvert l'artiste, donc Grégory Turpin, la semaine dernière en tombant sur cet article. Euh, pour le résumer, pour faire simple, les ventes d'albums de chanteurs chrétiens n'étaient pas comptabilisées dans le classement en France. Et grâce aux bonnes ventes faites par cet artiste, ça va être le cas désormais. Donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà, si je retrouve les chiffres, il a vendu 5624 albums la première semaine. Et suite à la pression de sa part, la pression d'Universal, qui est son producteur, eh bien, oui, son distributeur, eh bien, ils vont être classés huitième. Donc, tout d'abord, félicitations à lui. Et autre chose, en regardant sur Internet des vidéos, en cherchant des vidéos sur Internet de cet artiste, je suis tombé voilà, sur une vidéo qui montrait un voyage qu'il a réalisé en Irak il y a quelques années. Voilà, donc c'est pas souvent effectivement que les artistes vont défendre les chrétiens là où ils sont, parce que voilà, c'est effectivement ça peut être dur pour nous d'être chrétiens en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, mais ça peut être dur également d'être chrétien et c'est beaucoup plus dur d'être chrétien au Moyen-Orient aujourd'hui. Voilà, ces dernières années avec les extrémistes religieux, notamment musulmans, et bien enfin, surtout musulmans, eh bien, les chrétiens ont été exterminés. Et, et donc, voilà, c'est important de leur montrer notre soutien, contrairement au pape, voilà, qui lui est heureux de la situation. Voilà, c'est agréable de voir des chrétiens défendre d'autres chrétiens dans cette région du monde. Il y avait également, voilà, en voyant ce voyage en Irak, j'ai repensé à une histoire que j'ai entendue il y a quelques mois. J'étais dans le train, j'étais côté fenêtre. D'habitude, quand je suis dans le train, je dors. Et ce jour-là, quelqu'un s'assoit à côté de moi et commence à jouer avec quelque chose dans sa main. Donc je jette un petit coup d'œil, puis je je ne fais pas attention, puis je rejette un second coup d'œil et je me dis, tiens, c'est bizarre, on dirait une croix. Et effectivement, la personne qui était assise à côté de moi avait un chapelet. Et donc, voilà, c'est mon truc. En général, quand je vois, ça peut être dans un fast-food, dans la rue, dans un magasin, quand je vois quelqu'un avec une croix, eh bien, voilà, je lui fais remarquer que je l'ai vu. En général, je retiens l'attention des gens. Je dis, ah bah, vous avez une jolie croix. Bonjour, c'est une jolie croix. Donc, en général, j'ai un grand sourire en réponse. Et donc là, je fais la même chose. Je lui dis, ah bah, jolie croix. C'est vrai qu'elle était très belle. Et donc, c'était voilà, un jeune homme, il devait avoir 2-3 ans de moins que moi. Et il me répond, il me dit, bah, merci, elle vient de Bethléem. Donc, voilà, le village de naissance de Jésus. Donc, Nazareth, Bethléem, voilà, il est né, il a grandi dans cette région d'Israël. Donc, je discute avec le, le passager qui est assis à côté de moi, et il m'explique que voilà, il est allé en pèlerinage en Israël sur les traces de Jésus-Christ, et qu'il partait en Afghanistan faire en Afghanistan, en Irak, il partait en Irak à Erbil, c'est-à-dire juste à côté de la zone contrôlée par Daesh. Il partait à Erbil pour soutenir les chrétiens, les défendre, voilà, distribuer de la nourriture, ce genre de choses. Et donc j'avais été assez étonné. Alors déjà, il y avait assez peu de chances que cette personne s'assoie à côté de moi. Et voilà, il était un petit peu plus petit que moi. Il n'avait pas l'air particulièrement vaillant ou, ou solide. Voilà, il n'avait pas l'air d'un militaire. Mais j'ai été étonné et agréablement surpris par bien la,
le calme qui se dégageait de lui, et il était, voilà, pour lui, il suivait Dieu, il allait aller en Irak aider d'autres chrétiens. Et donc ça me permet de rebondir sur le prochain message que je souhaite vous passer. C'est que Dieu nous a tous donné des dons, des talents, une sensibilité particulière. Et donc, si jamais voilà, vous avez des facilités pour dessiner, pour peindre, pour chanter, pour faire de la musique, pour danser, peut-être dans un sport, n'hésitez pas voilà, à utiliser le potentiel que vous a donné Dieu, à le faire émerger pour pouvoir aider d'autres gens et pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Voilà, ça peut être un boxeur, ça peut être un- encore une fois un chanteur qui rend grâce à Dieu. Donc n'hésitez pas, on est encore une fois, on est proche de la fin des temps. Donc si Dieu vous a placé sur terre à ce moment précis, c'est parce qu'il pense effectivement que vous allez réussir à traverser cette période eh bien, en ayant foi en lui et en partageant son message. Donc, ce n'est peut-être pas voilà, aller en Irak faire du bénévolat, encore que si c'est votre, votre appel, n'hésitez pas, mais ça peut être simplement euh, voilà, aider quelqu'un dans la rue, faire du bénévolat en France ou toute autre chose. Dieu saura vous montrer la voie. Donc n'hésitez pas à le suivre, à avoir confiance en lui. Moi, c'est ce que j'ai vraiment foi et confiance absolue en lui. Euh, voilà, ma particularité, mon don, c'était peut-être de voilà, savoir synthétiser l'information, transformer des, des, des informations complexes en messages simples. C'est ce que j'essaye de faire à travers ces vidéos, voilà, de faire d'éclairer ceux qui sont dans la pièce. C'est un des messages de la Bible, je ne me rappelle plus exactement le, le passage, mais voilà, c'est éclairer et euh, donner le message de Dieu, le transmettre à travers ces vidéos. Donc, je le fais plus ou moins bien, j'essaye de m'améliorer au jour le jour, euh, mais c'est, je pense, ce que Dieu me demande de faire, et donc je lui obéis, euh, encore une fois, plus ou moins bien. Dernier message, je ne sais plus exactement pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné, mais c'est celui que j'ai écrit, donc on va lire ensemble, car ce Dieu est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Donc ayez foi en lui, il veille sur vous, il veille sur vos vies, et il vous aime. Merci à mes abonnés, très bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir.